Est-ce que les experts ont mal prédit la crise du coronavirus ? Eh bien, peut-être, mais d'après le blogueur Scott Alexander, voir dans la description, le problème est plus profond que ça. Le problème, c'est aussi que, de manière générale, nous ne prenons pas les probabilités suffisamment au sérieux. En 2016, le statisticien Nate Silvers a assigné une probabilité de 29% à la victoire de Donald Trump. Comme c'était moins de 50%, beaucoup de gens ont interprété ça comme « Bon, Trump ne va probablement pas gagner ». Et du coup, ils ont été choqués lorsqu'il a gagné. Pourtant, 29%, c'est plus d'une chance sur 4. C'est pas du tout négligeable. De même, à l'époque où la ville de Wuhan était confinée, et qu'il n'y avait plus assez de place pour enterrer tous les cadavres, il ne semblait pas déraisonnable d'attribuer une probabilité de 10% à une catastrophe sanitaire mondiale. Mais si la probabilité n'est que de 10%, on peut effectivement dire qu'il ne va probablement rien se passer. Ce que l'on a tendance à traduire un peu vite par « Ah, y a pas de raison de s'inquiéter ». D'après Scott Alexander, cela montre les limites du raisonnement à base de preuves et d'hypothèses nulles. En gros, nous avons été soumis à l'hypothèse suivante, une pandémie catastrophique pourrait avoir lieu et bouleverser complètement l'état du monde. Mais il n'est généralement pas considéré comme respectable d'entretenir une idée tant que l'on n'a pas de preuves solides de cette idée. Et en début d'année, effectivement, personne n'avait de preuves en béton armé que le coronavirus allait être un tel désastre. Du coup, on est resté sur l'hypothèse nulle, il va rien se passer. Pourtant, si au moment de monter dans un avion, on vous informait que cet avion contient une bombe qui a seulement 10% de chance d'exploser en plein vol, vous ne monteriez très probablement pas dans cet avion. Mais on a beaucoup de mal à généraliser ce raisonnement à des cas plus complexes. Si on attend systématiquement des preuves, on peut se dire par exemple, on ne sait pas trop comment l'épidémie va se développer, et du coup, on peut pas dire s'il faut éviter les rassemblements massifs ou non. Mais peut-être qu'il faudra au contraire se dire, on sait pas trop comment l'épidémie va se développer, et du coup, dans le doute, il faut éviter les rassemblements massifs. #SafetyMindset. Alors là, on pourrait se dire, bon, ok, on a merdé, mais on fera davantage attention aux faibles probabilités d'événements catastrophiques la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois, c'est pas dans 30 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Oui, là, en ce moment. Considérez l'hypothèse suivante, la situation pourrait devenir largement pire qu'elle ne l'est actuellement. Par exemple, vu la grande complexité des chaînes d'approvisionnement dans une économie mondialisée, eh bien, des chaînes d'approvisionnement pourraient être rompues, y compris les chaînes d'approvisionnement en produits essentiels. Nourriture, énergie, médicaments, vaccins. Quelle probabilité attribue-t-on à un tel scénario ? Est-ce qu'on peut affirmer avec aplomb que c'est moins de 5% ? Et si on attribue une probabilité d'au moins 5%, est-ce qu'il ne faudrait pas sérieusement anticiper cette possibilité de catastrophe dans la catastrophe ? Est-ce que nos sociétés s'y préparent suffisamment ? Au lieu de se passionner pour des questions du genre quand est-ce que les cours reprennent ? Comment est-ce qu'on va organiser le bac ? Est-ce qu'on pourra aller à la plage cet été ? Peut-être qu'il serait temps de sortir du déni et de commencer à prendre les probabilités au sérieux.